Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, laissez-moi tout d'abord vous remercier. Je vous remercie pour votre présence, pour vos j'aime, vos likes, vos commentaires, vos retours que vous me faites également. Merci énormément de faire partie de cette chaîne. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche, je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir en énergie générale? En fait, c'est venu suite à une demande et malheureusement, j'ai omis de noter le nom de la personne qui m'a fait une suggestion, mais on va aller voir vos 3 prochains mois au niveau professionnel. Donc, qu'est-ce qui vous attend au niveau professionnel? Peut-être qu'on est présentement en décision, pour se demander ce qui s'en vient. Naturellement, je mets maintenant, pour ce tirage-là, je mets un temps, donc un temps déterminé. On va aller parler de 3 mois. Est-ce que les choses pourraient se produire au-delà de 3 mois? Bien sûr, ça reste du temps. Le temps reste quand même assez intangible, surtout en guidance. Donc, on pourrait aller un petit peu plus loin que 3 mois, mais j'essaie vraiment de résumer les énergies pour votre prochain 3 mois. Donc, on va aller voir avec 2 tarots aujourd'hui, un oracle, une carte conseil, des chambres de signes astrologiques et de lettres. Et on va commencer avec une première carte qui vient de l'oracle Mythicon, donc des mythes et légendes. Vous allez voir, il est très intéressant en fait. Ceci étant dit, je suis vraiment désolée à l'abonné qui m'avait demandé la suggestion de tirage pour le professionnel. Habituellement, je le prends en note. Malheureusement, j'étais à l'extérieur de mon domicile. Je me suis rappelé de la suggestion, mais quand je suis arrivée pour aller retrouver le commentaire, je ne le trouvais plus. Donc, je suis désolée, mais c'est fait avec cœur quand même. Donc, c'est voilà la suggestion que tu avais apportée dans tes commentaires. Sur ce, je vous rappelle que c'est quand même en énergie générale, donc ce ne sont pas des guidances privées. Pour obtenir une guidance privée avec moi, vous devez commencer par m'écrire un courriel. Donc, c'est pas obligé d'être un grand courriel, tout simplement, ça peut être simplement être demande de renseignement pour guidance privée. Et je transmettrai d'ailleurs par la suite par courriel toujours le descriptif des 5 formules que j'offre en guidance privée ainsi que les prochaines disponibilités. Je tiens quand même à préciser que je suis présentement en promotion puisque j'ai inclus des nouvelles formules depuis septembre dernier. Donc, si vous réservez d'ici le 31 octobre 2023, donc là, on est vraiment dans la dernière semaine d'octobre au niveau de mes rendez-vous. Ça se peut très bien que je vous donne un rendez-vous en novembre, mais je vais quand même vous octroyer le 10% de rabais, qu'importe la formule privée choisie. Donc, si vous hésitez depuis un certain temps, ben, c'est peut-être le temps maintenant d'en profiter. OK, donc là, je vous présente tout de suite les choix, puis je m'y mets. Le choix numéro 1 pour aujourd'hui est un œil de tigre. Le choix numéro 2 pour aujourd'hui, une aragonite. Et finalement, le choix numéro 3, un prisme en fait en obsidienne acajou. Meilleure façon de faire votre choix, c'est de prendre votre temps. Donc, on va prendre juste, c'est pas obligé d'être 3 heures, là, hein? Prends un petit 3-4 secondes, là, juste pour se poser, se calmer. Par la suite, vous allez voir, le meilleur choix pour vous va vous apparaître d'autant plus évident. Si vous avez besoin de plus de temps, d'ailleurs, pour faire ce choix, c'est à ce moment-ci que vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo. Sinon, moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1. Alors, le choix aujourd'hui, c'est cet œil de tigre qu'on va déposer ici. Et on va aller s'interroger en fait sur vos 3 prochains mois au niveau professionnel. Et on va aller voir votre première carte. Donc, nous avons la harpie pour vous en première carte et elle nous parle d'influence. Okay, d'influence au niveau professionnel. Ça peut très bien, ça peut être vous qui influencez quelqu'un qui vous influence. On peut parler d'être influencé pour faire des choix. Plusieurs interrogations. On va aller voir tout de suite avec un premier tarot. Puisque je parle de 3 mois, je parle d'un trimestre, hein, naturellement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir le début de votre trimestre avec une première ligne et on va voir la fin du trimestre avec la deuxième ligne de tarot. Ce qui va nous permettre, en fait, de voir ou de constater s'il y a évolution ou pas dans une situation. Donc, on va commencer avec une première ligne qui va parler du début du trimestre. Ça pourrait vous parler aussi d'éléments qui sont déjà en place présentement, naturellement, puisqu'on va parler du début du trimestre à partir de maintenant, hein. Donc, on va aller voir, en fait, qu'est-ce qui est déjà en place présentement, vers quoi que augure votre début de trimestre, et on ira voir par la suite la fin de celui-ci. Alors, vos 3 prochains mois au niveau professionnel. OK, on parle du bonheur dans le moment présent, mais du bonheur qui prend du temps à arriver. Donc, c'est comme si on a espoir, en fait, dans une situation, naturellement, on va parler du professionnel hein, aujourd'hui. Donc, c'est comme si on a espoir éventuellement de trouver notre place au niveau professionnel. On n'y est pas totalement. Je pense pas, par contre, que c'est la déchéance et c'est l'enfer. Là, c'est pas ça du tout. Mais on n'est pas totalement au point où on aimerait se retrouver.
Donc, on va faire du tirage à 5 cartes aujourd'hui parce qu'on parle quand même de 3 mois. C'est bien avoir beaucoup de détails. On avance vers l'avant, chariot. Hein? Donc, on avance vers l'avant à un rythme quand même pas rapide. Le chariot avance quand même de façon pas très lente. Hein? On n'est pas dans le mode escargot, là. Mais on n'avance pas non plus à très grande vitesse. Mais on avance quand même à un rythme constant. Ce que j'aime avec le chariot, c'est qu'il est toujours annonciateur, en fait, d'avancer dans la bonne direction. Donc, même si ça prend du temps, au moins, on sait qu'on s'en va dans la bonne direction. Une avancée dans la bonne direction pour une accélération de la situation. OK. On se rappelle la première coupe, on trouvait que le bonheur était peut-être un peu plus long à arriver. Mais là, c'est comme si, présentement, on met en place des choses, en fait, qui vont nous permettre d'atteindre beaucoup plus rapidement, en fait, ce stade qu'on veut atteindre. Nous avons grand espoir, en fait, d'y parvenir ici avec la carte de l'étoile. J'ai la force également qui vient ici. Et le 3 de denier. Et le dos de deck nous parle de l'as d'épée. Bien, écoutez, je ne sais pas à quoi vous travaillez, mais présentement, c'est comme si on m'indique que vous mettez des énergies au niveau professionnel. Ça pourrait être des études. Hein, donc, je vais chercher d'autres connaissances, d'autres compétences dans mon domaine, ce qui va faire en sorte que ça va vous apporter d'autres cordes à votre arc. Donc, par conséquent, on pourrait aller chercher un peu plus vite, en fait, ce qu'on désire. Il y a vraiment ici des actions qui sont mises en place grâce à vous. Donc, oui, il va y avoir une accélération dans la situation dans le début du trimestre, mais ça, c'est parce que vous avez travaillé. Vous avez travaillé en conséquence, en fait, d'obtenir cette accélération dans tout ça. Vous avez espoir, vous avez une grande passion, en fait, pour votre travail, votre profession que vous exercez présentement. Donc, c'est quelque chose qui vous passionne énormément. On me dit que vous pourriez, par contre, bénéficier pour arriver à un succès de coopération, collaboration et travail d'équipe. Autrement dit, si votre travail se fait déjà en équipe, bien parfait, on vous indique simplement, en fait, de trouver en fait, peut-être des partenaires mieux adaptés pour vous, pour mieux fonctionner en équipe et par la suite aller évoluer un peu plus rapidement. Sinon, au niveau du 3 de denier, si votre travail se fait de façon beaucoup plus autonome, on vous dit que peut-être de vous joindre à une personne en particulier, faire équipe avec une personne, permettrait en fait à ce que vous évoluiez un peu plus vite vers ce que vous souhaitez, en fait, vers cette réussite de l'as d'épée. C'est pas le cata chez vous, hein, dans le professionnel. Donc, si présentement, vous vivez une situation dans laquelle... comment je pourrais bien dire ça? Si vous vivez présentement une situation dans laquelle le travail, ça va pas bien, que c'est un petit peu archaïque et tout, je vous dirais que le premier tirage, j'ai pas cette impression-là. On a quelqu'un qui, n'a pas exactement tout ce qu'il souhaiterait au niveau professionnel, mais est en train de travailler pour le faire, va réussir dans le début du prochain trimestre, en fait, à atteindre ce niveau-là grâce à l'aide de quelqu'un. Je reviens avec la première carte qui nous parlait d'influence. Donc, on pourrait... influence, oui, parce que si on nous demande de nous joindre à une personne ou de modifier, en fait, la personne à laquelle on joint nos énergies, bien, on va s'influencer un et l'autre en étant en travail d'équipe. Hein? OK, on va aller chercher votre second tarot. Second tarot, on va aller voir où on va en être, en fait, dans la fin de ce prochain trimestre au niveau professionnel. Là, j'ai hâte de constater, en fait, l'évolution. Hein? Donc, on voit que vous arrivez vers votre succès dans le début du prochain trimestre. Là, on s'en va où à la fin? On me dit une belle transformation. OK. Vous allez atteindre vraiment ce niveau-là, en fait, que vous avez toujours souhaité au niveau du travail. C'est comme si l'opportunité idéale, le chemin est déjà tout tracé, selon moi. Par contre, là, il n'y aura rien qui va pouvoir changer cette réussite-là. Mais c'est comme si là, oups, on touche finalement à ce qu'on a souhaité. Ça a mis du temps, ça a demandé beaucoup de travail. Ouais, la récompense de celui qui a travaillé. Hein? Donc, c'est ce qu'on va toucher à la fin de ce trimestre. Et voilà, on est en liesse, on est en célébration, on est en joie dans la fin du prochain trimestre au niveau professionnel. Il y a vraiment une réussite assez importante, en fait, qui vous attend dans les 3 prochains mois. C'est agréable à canaliser, mes petits poulets. Continuons. La réussite suite aux épreuves. Donc, j'ai assez travaillé, je me suis assez
J'ai assez fourni d'efforts que là, j'ai le retour, en fait, du balancier de façon assez notable. Et on me dit que ça va être un succès qui va être stable. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que le succès, ben, là, vous allez dire, si c'est stable, ça ne grandira plus. Non, en fait, le succès va continuer, ça va être une stabilité. On n'ira pas vers un échec, on va continuer vers un succès. On va aller voir la troisième carte. On me dit que c'est un retour d'ascenseur. Donc, il était temps, en fait, que ce succès-là parvienne à vous. Le soleil, on continue. Hein, on continue de mettre du beau, du bon. On va aller chercher votre dernière carte. Et l'as de denier. Donne-moi un instant. Ah, puis le conte de fées. Tant qu'on en mette. Ben écoutez, j'ai pas grand-chose à rajouter, en fait. C'est vraiment le grand succès. Celui que vous avez toujours souhaité au niveau professionnel. Ça fait des années, j'ai l'impression que vous fournissez des efforts pour atteindre ce poste-là. Ça peut être ce poste-là, cette entreprise-là. Ça peut être, vous, si vous êtes travailleur autonome, un nombre notable de clientèle pour que vous puissiez, en fait, pouvoir en vivre. Il y a vraiment ici un grand succès qui vous attend. Ça y est, je m'étouffe. Oui. J'espère vraiment, parce que je sais, c'est quelque chose que je sais quand même un petit peu au niveau des tirages, au niveau professionnel, toujours un petit peu moins populaire. Mais j'espère sérieusement que ce tirage-là va trouver les personnes concernées parce que ça fait longtemps que vous travaillez pour obtenir ce succès-là. Puis là, on vous le confirme par 2 fois que vous allez l'atteindre. Puis c'est pas que vous allez l'atteindre à la fin du trimestre prochain. Pas du tout. Vous allez y toucher dans le début du trimestre. Donc, c'est là. C'est imminent, en fait, comme succès. Et par la suite, ben, la seule chose qu'on nous dit, c'est qu'à la fin du trimestre, vous allez réaliser que ben, la vie suit son cours et le succès va continuer de grandir dans cette belle courbe, en fait, vers le haut. Vos deux d'autres decks sont magnifiques. On a l'as d'épée, donc la réussite, le succès guidé, destiné, dans lequel je suis destinée. Et nous avons l'as de denier, qui est la réussite, le succès au niveau professionnel, l'abondance et tout. Je vais aller... Oups! Je vais aller vous chercher un oracle des miroirs. Donc, on va aller voir un petit 8 cartes avec l'oracle des miroirs. Allons voir ce qu'il veut bien nous dire pour votre niveau professionnel. Mais bref, moi, je laisserai ça comme ça. Tu sais, influence, je reprends la première carte. Influence, oui, mais c'est comme si vous allez devenir pratiquement, j'entends... une référence au lieu d'une influence. Hein? Là, vous allez dire, c'est pratiquement la même chose. Ben non, je trouve que ça a une autre connotation, en fait. Parle d'instabilité. D'après moi, s'il y a de l'instabilité, elle est peut-être là maintenant, mais elle ne durera pas longtemps. Ça sera pas là. On va parler d'évolution. Changement. Carrefour. Vous êtes arrivé au carrefour, en fait, du changement. Pour moi, là, le changement, il est là. Est-ce qu'il est présent au moment du tirage? Ben, je pense qu'on peut sentir venir à partir du moment du tirage. Là. Je pense que c'est quelque chose qu'on pressent tout de même. Mais je pense que ça se fait vraiment dans les prochains jours, prochaines semaines. C'est comme si on va avoir une confirmation. On va avoir la confirmation, en fait, qu'il va y avoir une grande évolution qui va s'en suivre. Je vais aller chercher de toutes les autres cartes. Au niveau de l'instabilité, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Miroir magique. Donc, la carte la plus positive de cet oracle-là, on dit même dans sa description, en fait, qu'elle change en positif tout ce qui peut être négatif. Donc, elle a une grande influence, en fait, sur les cartes qui sont environnantes. Donc, l'instabilité, tout de suite, on ne peut pas l'avoir de façon négative. Sur l'évolution,
écoutez, mes beaux poulets, les cartes parlent plus. C'est rare que ça va me faire ça, là. OK. On a amitié. J'ai fait arrêter de débrasser et dire, ben on va garder 5 cartes, tout simplement, sur changement. OK. Excusez-moi. Là, c'est rare que je vais faire ça, mais je sens qu'il y en a plus qui veulent sortir. Tout a été dit, j'ai l'impression, pour votre question à vous, ou plutôt pour votre choix à vous. Au niveau de l'évolution, encore une fois, on parle d'amitié, donc on pourrait me parler de faire équipe avec une personne. Coopération, collaboration, ça revient souvent fait comme message dans votre guidance. Donc, par conséquent, je verrai. S'il y a quelqu'un avec qui vous pouvez vous affilier ou quelqu'un avec qui vous pouvez travailler en équipe, peut-être que c'est le temps de mettre ça en place. D'après moi, c'est cet élément-là, en fait, qui manque avant vos 2 as là, de réussite, succès là, et tout. Je pense qu'il va vraiment falloir aller trouver notre comparse. En fait, est-ce que ça pourrait être plus qu'une personne? Bien oui, on pourrait être une équipe de plus que 2. Hein? Là, je prends des petits montants, là, mais ça pourrait être facilement 3, 4, 5, 6 personnes. Mais il y a un minimum de 2 qui va se faire. Donc, il y a vraiment une affiliation, en fait, que j'entends avec une personne, va vous permettre là, de faire décoller la machine. Donc, par conséquent, ce que je vous conseille, c'est vraiment de vérifier autour de vous. Peut-être que vous savez déjà avec qui vous affiliez, en fait, pour pouvoir faire cette progression. On va aller chercher une carte conseil. Je ne reviens pas, c'est vraiment la première fois. Je brassais les cartes, puis il n'y a plus rien qui se passait. D'après moi, on va aller chercher une carte conseil. Écoutez, ça arrive, il y a des choses qui arrivent. OK. On a renouvelé sa vie. Alors, on vous dit que ma vie est remplie d'une force vitale rayonnante. Ben, je pense que oui, là, peut-être que s'il vous reste des petits encombrements dans votre voie de succès, il est temps maintenant de vous en délester. Et on a accueillir l'avenir. Donc, je me tourne vers l'avenir avec le cœur ouvert. Ben, j'espère bien. Hein, parce que l'avenir qui s'en vient, surtout au niveau professionnel, en tout cas, c'est quasi parfait. Quasi parfait, pour pas dire parfait, là, mais on est proche de la perfection. On va aller chercher des chartes de signes astrologiques et de lettres. Je vous rappelle que si tout le tirage vous a parlé, vous l'avez déjà, votre confirmation. Sinon, on va aller voir. Naturellement, le tirage est pour vous hein, aujourd'hui. Donc, on ne cherche pas les signes ou les ascendants d'une autre personne, mais bien juste les vôtres. Donc, nous avons Poisson, Taureau, Sagittaire, Verseau, Bélier, Scorpion, Lion, Gémeaux, Capricorne, Poisson pour une deuxième fois, Gémeaux pour une deuxième fois, Vierge, Lion pour une deuxième fois, Scorpion pour une deuxième fois, je suis désolée. Et finalement, nous terminons avec un troisième lion pour les lettres, le E 2 fois, le N, le R, le X, le B, le Y et finalement la lettre L. Et c'est ce qui met fin à ce premier choix qui aura fait une première. J'ai jamais senti des cartes oracles vouloir arrêter de parler. Dans votre cas, c'était assez notable en fait. Je pense qu'il n'y avait pas lieu d'en avoir 2 autres. C'est pas parce que je ne voulais pas vous les donner. Attention. Je pense que tout avait été dit en fait. Donc, grand succès qui va débuter dès le début, donc bientôt, dans les prochains jours, prochaines semaines. Puis à la fin du trimestre, ben, c'est une poursuite du succès. Donc, je m'attends à ce qu'au-delà du 3 mois, le succès se poursuive également pour vous. Bien écoutez, je vais vous souhaiter à tous, en fait, à qui ça parle, un bon succès au niveau professionnel. Si le cœur vous en dit, vous me garderez au courant dans les commentaires. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une magnifique journée et de bien prendre soin de vous. On se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Alors, le choix de cette aragonite qu'on va déposer ici et on va aller voir votre professionnel pour les 3 prochains mois. Ce que je vais faire en fait aujourd'hui, c'est qu'on va développer une première ligne de 5 cartes en fait qui va décrire le début de votre trimestre au niveau professionnel. Et la deuxième ligne nous indiquera la fin du trimestre. Donc, ça vous permettra également de voir l'évolution en fait entre le début du trimestre et la fin de celui-ci. On va commencer avec une première carte de l'oracle Mythicon et c'est la carte de la fée qui est sortie pour vous et on nous parle de joie et festivité. Donc, je m'attends à des bonnes nouvelles naturellement avec ce type de carte-là. Je m'attends tout de même à avoir des bonnes nouvelles pour vous
Au niveau professionnel, on va tout de suite débuter avec votre début de trimestre. Donc, où on en est? On pourrait se retrouver déjà dans la première ligne. Pourquoi? Bien parce que les choses peuvent être déjà en place. On nous parle ici du cavalier d'épée et de l'as d'épée. On se dirige, écoutez, épée levée, tête devant, vers notre destinée. On se dirige vers quelque chose ces temps-ci. On sent qu'on se dirige dans le bon endroit. Et on se dirige pourquoi? Bien, naturellement, pour atteindre ce succès, cette réussite au niveau guidé destiné. OK. C'est comme si on avait eu un... On recommence avec l'as d'épée. Une élimination au niveau de ce qu'on voulait faire ou vers quoi on devait se diriger. On dit qu'on a tout en main pour la réussite. On met fin à des choses qui sont douloureuses, donc peut-être une mauvaise voie au niveau professionnel. On a pris une décision. On va prendre une décision. Pour réaliser notre souhait du cœur et retrouver notre équilibre. Et en d'autres decks, nous avons suite à une pause. OK. Ça se peut, là, à cause de la dernière carte, ça se peut très bien que présentement, vous soyez à la recherche d'un emploi. Parce que je vois un recul, une pause ici en d'autres decks, puis on me dit une réussite qui arrive suite à une pause. Donc, présentement, vous pourriez être présentement en recherche d'emploi. Vous pourriez également être déjà dans un emploi présentement, mais rechercher un autre type d'emploi. Comme vous pourriez être malheureusement sans emploi présentement et vous cherchez en fait un emploi. Ce qu'on vous annonce en fait, c'est que vous allez trouver quelque chose qui vous convient d'autant plus. On me dit que vous avez tout en main présentement pour la réussite de ce projet-là, de cette profession-là. Ça va vous permettre de mettre fin à quelque chose de douloureux. Bon. Là, on va arrondir un petit peu les coins parce que c'est pas comme ça, je la sens, le 10 d'épée. En fait, ce qu'on m'explique, c'est que vous allez mettre fin à quelque chose qui ne vous convenait pas. Comme si présentement ou antérieurement, donc dans les derniers mois, dernières semaines, vous étiez dans un emploi, en fait, dans lequel vous vous saviez que ça ne vous convenait pas. On persistait parce que, bon, ben écoutez, on est logique, hein? On a besoin d'argent pour payer nos factures. On ne peut pas vivre gratuitement. Donc, naturellement, on a besoin que l'argent rentre pour pouvoir vivre un peu. Hein? Idéalement, on travaille, on ne vit pas pour travailler, mais on n'a pas le choix de travailler un peu pour vivre. Hein? Donc, par conséquent, au niveau du 10 d'épée, je le sens vraiment comme vous allez mettre derrière vous, en fait, un emploi qui ne vous convenait pas. Vous allez prendre la décision de le faire. Pourquoi? Bien, pour vous diriger vers votre 9 de coupe, donc la réalisation de vos souhaits et retrouver votre équilibre. Parce que d'être dans un emploi qui ne nous convient pas, même si ça paye les factures, bien, ça devient lourd à énergie, en fait, à pas endurer, j'aime pas dire ça, là, mais à traverser. Je vais dire, même là, le mot n'est pas bien choisi, mais je pense que vous allez comprendre tout de même. Parce qu'on est plus morose, on a moins la joie de vivre, naturellement, quand on fait un emploi, en fait, qui nous convient moins. Est-ce que la décision serait... Moi, je pense que l'obtention du nouvel emploi arrive au début du trimestre. Naturellement, comme je l'ai dit en début de guidance, il est très, très plausible que le 3 mois s'échelonne peut-être à 4. Hein? Faut faire la part des choses au niveau du temps dans un tirage et qu'importe le type de tirage que vous pouvez écouter. Hein. OK. Donc, nous avons ici, il y a un changement d'emploi. On se remet vraiment dans un emploi qui nous convient plus, un emploi qu'on désire, qui nous passionne et on va le faire pour les bonnes raisons, en fait. Fait qu'on va aller voir le prochain tarot pour aller voir, ben, on va être où à la fin de ce trimestre-là. Parce que là, on prend quand même on fait des grands choix en début de trimestre. C'est comme ça, je le sens. Là, j'ai hâte de voir mon joie et festivité. Donc, je m'attends à ce que le deuxième tarot, ça soit ça qui nous annonce. Hein. Fin du trimestre, on est où au niveau professionnel? On a grandi, hein? Il reste des choses à accomplir quand même.
peut-être le temps de se mettre en place à ce nouvel emploi-là. Peut-être qu'il va avoir des connaissances à aller chercher. Il peut avoir également une formation à suivre avant d'intégrer le poste. Donc, ça pourrait être ça. Hein? C'est pour ça que même si on prend ces décisions-là en début de trimestre, ça se peut qu'à la fin du trimestre, ben, on soit toujours en cheminement. Un nouveau départ qu'on prend suite à une réflexion. Donc, le nouveau départ aura été pris à la fin du trimestre. Pour moi, ça, c'est une évidence. Il y a un changement de profession, en fait, que je sens pour vous, choix numéro 2. Est-ce qu'on pourrait seulement changer d'entreprise? Donc, pas nécessairement de profession, mais seulement d'endroit, en fait, où on exerce. Oui, on pourrait également seulement changer d'endroit, mais j'ai l'impression vraiment qu'on se place dans un nouvel emploi, dans une nouvelle profession. OK. Parce qu'on va être à la fin du trimestre, je veux dire, il va rester des petites choses à grandir et tout. Ça se peut très bien que certaines personnes avec lesquelles vous êtes en communication présentement, là je parle au niveau professionnel, au niveau de votre emploi, ne vous parlent plus. Suite au changement d'emploi, il y a une petite tristesse à ce niveau-là de personnes qui auraient coupé la communication avec vous. Ben écoutez, je pense pas que ça va être vraiment quelque chose qui va peser lourd dans la balance parce qu'on voit que oui, malgré la tristesse de la situation, vous continuez de vous concentrer sur votre propre succès comme vous devriez le faire. Et on a ici un succès. Faites juste attention, on dit que ça peut apporter une petite lourdeur, en fait, d'être autant dans le succès ou autant heureux au niveau du travail. Peut-être qu'on va être porté à s'en mettre un peu plus sur soi. Donc, à prendre un peu plus en charge qu'on devrait. On me dit que ça pourrait nous apporter une sensation de fardeau. Là, attention, je pense pas que c'est majeur. Je pense que le succès va être bien, mais il faut être attention aussi de respecter vos limites. Hein? C'est pas parce qu'on est dans le succès que là, il faut qu'on se repose plus, on prenne plus soin de soi. Il faut continuer à prendre soin de soi puis à s'accorder du temps. Donc, il y a juste ces deux petits points-là, en fait, que je peux voir de façon négative. Sinon, pour moi, vous vous placez vraiment dans le meilleur emploi pour vous. Vous allez obtenir beaucoup de succès, même un peu plus que vous allez savoir le gérer. On parle vraiment de grands succès. Puis succès, là, on ne parle pas nécessairement au niveau financier. Ça peut être simplement, ben le succès, c'est parce que maintenant, je suis heureux, je suis heureuse dans ce que je fais. Des fois, il faut juste arrêter de chercher plus loin. Hein? Je vais aller vous chercher un oracle. Donc, l'oracle des miroirs, aujourd'hui, j'ai décidé de prendre pour faire ce type de tirage. Amener à voyager, peut-être, pour cette nouvelle emploi. Oui, bien, on a distance pour nos voyages. Hein? Donc, on va devoir changer d'endroit. Pour moi, en fait, vous changez d'endroit. Une fatalité. J'avais parlé, en fait, que peut-être pour certains d'entre vous, vous seriez sans emploi. Ça se répète un petit peu au niveau de l'oracle des miroirs. On m'indique vraiment qu'on a décidé d'entreprendre ce voyage-là, en fait, parce qu'on a fait face à une fatalité. Pour moi, une perte d'emploi serait une fatalité. Donc, par conséquent, c'est comme ça que je le vois. On a au niveau du verdict, c'est ce qui nous a amené à prendre la décision, en fait, de bouger. Il y a vraiment un changement, puis par deux fois. Distance, changement, pour moi, c'est changement. Et là, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'il va y avoir, d'après moi, un changement de profession plutôt que simplement un changement d'entreprise, mais naturellement, on est en énergie générale, donc ça pourrait convenir aussi également. Au niveau de la distance, une signature de contrat. Mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de distance d'ici la signature du contrat. Moi, j'ai l'impression que ça arrive quand même assez rapidement. Sur le voyage, cette avancée vous apportera le changement, c'est ce que je crois aussi. Et au niveau de la fatalité, on dit que vous étiez protégé. Donnez-moi un petit instant. J'ai failli perdre toutes les cartes.
Au niveau du verdict, une réunion, donc une prise de décision suite à une discussion, prise de décision également. On me dit que c'était protégé entre... C'est comme si on vous disait en fait que le fait de perdre votre emploi, c'était pour ouvrir ou le fait de vous sentir mal dans votre emploi précédent, ça vous permettait d'ouvrir cette nouvelle possibilité-là en fait qui s'ouvre à vous présentement. Donc c'était, oui, vous avez vécu ça comme une fatalité, mais c'était par contre quelque chose qui était prévu. Ouais, je vais dire comme ça. Au niveau de la prise de décision, bien, elle viendra suite à une réunion, un entretien, une entrevue, un entretien d'embauche, en fait, qui en fait, vous amènera à prendre une décision. Ça se pourrait, en fait, qu'on ait le choix. Au niveau de cette nouvelle profession-là, ça pourrait être 2 endroits différents, ça pourrait être 2 employeurs qui vous proposent un nouvel emploi. On pourrait parler, moi, je vous offre le même emploi que vous aviez, mais dans une entreprise différente. Puis on pourrait faire face à quelqu'un qui vous offre, en fait, un autre emploi. Il y aura un choix à faire, bref. Suite à vos entretiens d'embauche, joie et festivité, ben oui, pourquoi? Quand on a eu cette carte-là, c'est simple. Parce que les choses vont quand même bien se dérouler. Le seul avertissement qu'on a vu, en fait, c'est de faire attention, de ne pas trop vous en mettre sur les épaules, même si vous appréciez ce que vous faites, même si pour vous, vous êtes en liesse, hein, tout va bien, on est heureux, on est heureuse. Faites attention de quand même écouter les signaux de votre corps. On a besoin de se reposer. C'est bien le travail, mais ça ne doit pas devenir non plus le point central. OK. Je vais aller vous chercher une carte conseil. C'est pas fait attendre. Mais quand je dis qu'il faut continuer à prendre soin de soi, tada! Prendre soin de soi. Alors, j'accepte et j'aime ce que je suis. Oui, c'est bien le travail, puis c'est bien travailler surtout de sa passion. Je peux en dire quelque chose. Mais, il faut qu'on prenne du temps pour soi. Parce que si on ne pense pas à soi, ben on va être de moins en moins productif ou on va être moins passionné avec le temps. Donc, prenez le temps de prendre soin de vous à travers tout ça, mais je vous souhaite un merveilleux succès dans cette nouvelle voie, en fait, qui s'ouvre à vous. Aujourd'hui, mes beaux poulets, le tirage est pour vous seulement. Donc, pour les charmes astrologiques, vous pourriez retrouver votre signe, votre ascendant, là où la première lettre de vos prénoms et noms de famille, mais sans plus. Nous avons ici le Verseau, le Sagittaire, le Cancer pour une deuxième fois. Nous avons la Balance, Sagittaire pour une deuxième fois. Nous avons le Taureau, Scorpion, Gémeaux, Capricorne et Lion. Pour les lettres, nous avons le V, le B, le M, le J. Nous avons un deuxième M, le F, 2 fois la lettre N, le Y, le R, le E, le Q, le P et finalement la lettre K. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu parce que c'est vraiment porteur d'espoir tout ça. J'ai l'impression que le changement n'est pas déjà en place. Donc, si vous êtes sans emploi, bon, vous n'avez pas déjà eu l'offre d'un autre emploi. Sinon, vous êtes toujours en place à l'emploi précédent et vous commencez à faire vos recherches. Mais d'après moi, ça va se solder. Dans les 3 prochains mois, beau changement vers le positif. Je demandais rien de moins. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de cette obsidienne acajou qu'on va déposer ici. Et on va aller voir votre première carte. Alors, à quoi ressemblera en fait vos 3 prochains mois au niveau professionnel? La première ligne de tarot aujourd'hui nous servira à aller discuter en fait du début de ce trimestre-là. Et la deuxième ligne nous servira à aller voir la fin de ce trimestre, ce qui nous permettra également de voir l'évolution en fait entre le début et la fin du prochain 3 mois. Allons-y tout de suite avec votre première carte et on parle du Jackalope. Et celui-ci vous parle de chance. Donc, un coup de chance, quelque chose qui arrive par chance. Ça peut être le hasard également, la chance. Donc, j'ai bien hâte d'aller voir. Pour mes consultants du choix numéro 3, à quoi ressemblera leurs 3 prochains mois au niveau professionnel? Aujourd'hui, on va faire du 5 cartes d'ailleurs. OK, on a le 2 de coupe. Naturellement, on ne parle pas d'amoureux, on ne parle pas de sentimental. Aujourd'hui, on parle du professionnel. Donc, pourquoi on parlerait du 2 de coupe? On peut parler d'une allégeance, on peut parler en fait d'un contrat entre vous et votre employeur. On parle en fait d'une union de 2 personnes. Hein? Donc, lorsqu'on va travailler, on n'est pas en union, j'ai mal utilisé le mot. Je suis désolée.
mais on s'affilie en fait à un emploi, à une entreprise. Donc, moi, c'est plutôt ça que je vois avec le 2 de coupe. On me dit que présentement, on traverse des petits remous au niveau professionnel. Avec le 7 de bâton, on me dit que c'est des petits conflits, mais qu'on va être en mesure en fait de surpasser avec le temps. C'est comme si on le sait que c'est passager. Allons voir la première ligne. On transporte un fardeau présentement. On y met tout notre cœur. Mais on se pose des questions si on fait bien de le faire. À la fin du début du trimestre, vous allez sentir que la roue tourne en votre faveur. Mais on a le 7 de bâton qui vient de se répéter. Malgré qu'il va rester sûrement des conflits à gérer. OK. Bon, présentement, il y a des petits conflits qu'on peut gérer au niveau professionnel, en fait. On transporte un fardeau là, en début de ligne. Donc ça, c'est votre début de trimestre. D'après moi, vous êtes déjà dans cette situation-là. On dit qu'on continue à apporter beaucoup d'y mettre tout notre cœur, notre passion, en fait, ici avec l'impératrice, mais on a beaucoup de doutes qu'on le fait pour les bonnes raisons ou qu'on fait bien de le faire. Autrement dit, c'est je me donne énormément à mon emploi et je me demande en fait si tout ce que j'apporte à mon emploi, mes dons de soi que je fais vers ma profession, en fait, si c'est justifié, en fait, si je dois faire ça, si on se remet beaucoup en question à travers tout ça. Donc, votre don de soi au niveau de votre travail, vous dites, est-ce que c'est remarqué? Est-ce que les gens sont conscients, en fait, de toutes les étapes, en fait, que je fais au niveau du travail? Je vous dirais que c'est ce qui peut venir en conflit, en fait, à l'intérieur de vous présentement. On me dit que vers la fin du début du trimestre, en fait, la roue va tourner en votre faveur. Donc, oui, même si on sent des conflits, on se dit, bah, là, je commence à avoir un peu plus la solution. Je la voyais déjà à la coupe, en fait, que le 7 de bâton, il était apparu, puis je me disais, des conflits que vous êtes en mesure de surpasser. Mais c'est vraiment à la fin du trimestre que vous allez avoir un peu plus de lueur d'espoir. Pas à la fin du trimestre. À la fin du début du trimestre. OK, donc ça peut être la première semaine. Hein? Mais on remet beaucoup notre implication, en fait, en question au niveau professionnel. Dans le choix numéro 1. On va aller voir tout de suite le deuxième tarot. À la fin du trimestre, on a tout en main pour la réussite. OK, donc parfait, on va continuer. Je suis à ma place. Ça s'est réglé. Donc, ce qui avait présentement un peu plus de problématique au début du 3 mois, à la fin du 3 mois, ça va être réglé. Par contre, faites attention, on nous avise ici avec le diable de ne pas vous sentir... J'entends pris au piège, mais c'est pas sous emprise. J'ai pas le choix. Je suis redevable. Faites attention également pour la dépendance. Mais je vais aller voir, c'est bizarre cette carte-là. Donnez-moi un instant, on va aller chercher d'autres cartes. Parce que le monde avec le diable, c'est comme si on va être dépendant du succès, dépendant de se sentir à ce niveau-là, mais qu'on me dit que la vie est parsemée de haut et de bas. Parfois, c'est pas parce qu'il y a un bas qu'il faut absolument jeter l'éponge. OK. Donnez-moi un petit instant. Trop de cartes, s'il vous plaît. À la fin du trimestre, un lâcher-prise. OK, pourquoi? Sur un contrat qui me rendait anxieux, anxieuse. Je me sentais pris dans mon succès. Donc, je me transforme. Oh! OK. À la fin du 3 mois, je peux vous dire que le cheminement, en fait, n'est pas dans une situation stable. Je pense qu'il va y avoir des changements. Donc, on parlerait peut-être même des projets. J'aurais dû faire pour vous, je vous donne un exemple, prochains 6 mois. De toute façon, c'est un tirage qui revient de façon sporadique, en fait, sur la chaîne. Mais pour moi, ça va aller au-delà du 3 mois parce qu'on se transforme à la fin du 3 mois. Autrement dit, le 3 prochains mois vous servira peut-être à aller
savoir vers quoi vous voulez vous diriger. À l'emploi actuel que vous avez, dans la profession actuelle que vous exercez, c'est comme si vous êtes victime de votre propre succès. Ça fait bizarre à dire dans une même phrase, mais je vais essayer de m'expliquer comme il faut. En fait, c'est comme si vous aviez toujours donné un certain standard à votre employeur ou à votre équipe de travail et ces personnes-là ne peuvent pas comprendre, en fait, que il y a des semaines que peut-être que vous allez moins bien, comme tous les êtres humains. Hein? Donc, vous avez peut-être besoin de plus de repos. Puis ces semaines-là, peut-être vous n'êtes pas en mesure de fournir autant que la semaine dernière. Puis là, les gens continue en fait de vous demander plus et plus parce que pour ces personnes-là, en fait, vous avez toujours fourni ça comme effort. Et là, je m'explique, puis j'ai pas l'impression d'être claire. Victime de votre propre succès. Vous êtes très bon, très bonne dans ce que vous faites. Quand je vous dis, j'ai des doutes à savoir ce que je donne pour les bonnes raisons. On me dit que la roue de fortune, oui, va aller mieux à la fin du trimestre, mais j'ai l'impression que vous allez traverser pendant les prochains mois, et je tiens à dire prochains mois avec S, hein, des tumultes au niveau professionnel. On se remet en question, on remet tout en question. Je trouve ça intense, mais c'est comme si on se pose toutes les questions. Est-ce qu'il va y avoir des changements sur tout? Je ne sais pas. Mais on va se poser vraiment une multitude de questions au cours des prochaines semaines, prochains jours, prochaines semaines. On lâche prise sur un contrat. Est-ce qu'on quitterait un emploi? Je pense qu'on lâche prise sur le fait de dire, écoute, je vais donner ce que je peux donner parce que je reste un être humain. Hein? Donc, je ne suis pas une machine. Je vais donner ce que je peux donner. Et advienne que pourra. C'est peut-être là, lâcher prise au niveau de l'implication que vous allez donner. Mais ce sera une bonne idée. Parce que victime de son propre succès, là, c'est supposé être gratifiant, un succès. Hein? C'est supposé apporter du positif. OK. Donnez-moi un petit instant, je change mon chien de jambe. On va aller chercher votre oracle. Moi, j'ai choisi pour votre tirage l'oracle des miroirs. Il n'est pas bavard aujourd'hui, mon oracle des miroirs. Il n'est pas habitué de faire du professionnel. Accusation, reproche, ce qui fait en sorte qu'on s'enferme. Il y a vraiment quelque chose qui est moche présentement dans votre ambiance de travail. C'est comme si les gens vous font des reproches. On parle de la discussion, de la... là! Accusation, enfermement, parole, donc discussion, jalousie. Ça va pas bien, présentement, en fait. Les tumultes, même si on dit ça va passer, je pense que vous auto-rassurez. Auto-rassurez. Ouais, vous vous rassurez vous-même, en fait. Vous tentez de vous rassurer vous-même, j'ai plus l'impression, parce qu'on sent qu'il n'y a pas vraiment de changement à la fin du 3 mois, sauf que là, les décisions sont prises. On a une vision beaucoup plus claire de l'avenir. OK. Au niveau des accusations, trahison. Suite à une trahison, où on va voir les accusations comme une trahison, enfermement, ouais, pour m'ancrer. On me dit que c'est notre façon de faire les choses. Je me referme sur moi-même quand ça va pas bien. Au niveau des paroles, on me dit que ça va beaucoup trop loin. Au niveau de la jalousie, venant d'un homme, de culpabilité. Je pense pas malheureusement que ça c'est vous qui aviez à vous sentir coupable. Je pense pas non plus que vous avez raison de vous sentir coupable. Donc je pense pas que la carte vous concerne. Pour ce qui est au niveau de l'homme, est-ce que l'homme va se sentir coupable? J'ai pas l'impression non plus. Je pense que il y a des gens qui vont tenter de le rendre coupable. On parle d'une énergie masculine, est-ce que ça pourrait être une femme? Mais là, je vous dirais qu'il y a quand même vraiment, c'est écrit homme, là. Donc, moi, je serais plus portée à penser à une énergie masculine. Ça pourrait être un collègue de travail. Ça, vous pouvez peut-être avoir des éloges de votre employeur. Puis là, ce collègue-là, il n'est pas heureux. Donc, ça pourrait être ça ici. On va aller voir une carte conseil.
Éveiller la sagesse ancienne. Donc, on vous dit, un profond savoir intérieur émerge en moi. Autrement dit, écoutez-vous à l'intérieur de vous. Si on n'est pas bien dans un endroit, on n'est pas bien dans une situation. Je suis désolée, j'ai vraiment... On va essayer juste de tousser un petit peu, là. J'ai une petite difficulté au niveau du chakra de la gorge. Je suis désolée. Donc, on dit en fait que vous allez trouver votre solution, vous allez trouver votre façon de faire. Je pense pas que les autres, les agissements des autres, la jalousie des autres devraient nous influencer. En fait, on devrait continuer à tout simplement agir comme on a envie d'agir. Pour ce qui est de vos 3 prochains mois, j'ai l'impression que ça bouge beaucoup. Il y a des gros hauts, il y a des bas. Mais à travers ces hauts et ces bas, en fait, vous allez pouvoir trouver votre véritable voie. J'ai vraiment l'impression, contrairement aux 2 autres choix d'aujourd'hui, que ce choix-là, en fait, il y a une suite qui va venir. Donc, c'est comme si on nous laisse en suspens. Tu sais, vous savez, lorsqu'on écoute une série, puis on nous dit à la saison prochaine, puis on nous laisse sur une image dramatique, là. Mais c'est la même chose ici, en fait. C'est comme si on vous dit, ben oui, des hauts, des bas, à la fin du mois, belle transformation, puis on finit avec cette carte-là. Donc, on n'a pas la suite, en fait. Comme je vous ai dit, on va pouvoir aller faire ce type de tirage-là dans les prochaines semaines, prochains mois. Ça va être un type de tirage que je vais ramener. Ça vous permettra peut-être de venir voir. Je conseillerais, c'est rare, je vais le faire dans les choix. Je le dis en début de tirage, dans l'introduction habituellement. Mais si vous n'avez pas activé la cloche, moi, je l'activerai juste au cas, en fait, de ne pas le manquer, de ne pas le louper, en fait, dans les 3 prochains mois. Mais c'est un tirage que je vais ramener. Intéressant, en fait, de voir que ça nous laisse, comme on vous dit, est-ce qu'il va vraiment avoir des changements dans ce cas-là, dans les 3 prochains mois? Moi, je pense qu'il y a une réalisation. Il y a une ouverture, un éveil qui se fait. Je pense pas, par contre, que dans le concret, les changements vont être en place. C'est ce qui met fin à votre choix numéro 3. J'espère que ça vous a plu, même si ça nous laisse sur un suspense. J'espère que ça vous a plu. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Oh non! Mais non, pas de suite. Excusez. Charme un petit peu pressée, la madame. Pourtant, je suis pas, là, j'aime beaucoup ça, faire ce que je fais, mais j'avais oublié, je m'en allais oublier. On est à la fin de la semaine, hein, dernier tirage de la semaine. Les énergies sont encore là, mais ça m'arrive un peu plus souvent dans les derniers tirages. Donc, on a Cancer 2 fois, Gémeaux, Lion, Bélier, Sagittaire, Scorpion, Taureau, deuxième Bélier. Nous avons un deuxième Taureau. Nous avons un deuxième Gémeaux et on termine avec le signe de la Balance. Pour les lettres, nous avons le M, W, J, Q, D, S, E, H, R, G, L et 2 fois la lettre A. Et là, c'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu tout de même. On voit qu'il va y avoir des belles réalisations au cours des 3 prochains mois. Il y a des avancées également qui se font. Peut-être moins dans le concret, comme je disais. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!